jamais quitté Malakoff. Et puis, j'ai des mômes à Malakoff et je suis même grand-père à Malakoff. Donc, on en est à 6 générations. Arrivé dans une période où l'éducation populaire était forte et savait pourquoi et quelle valeur elle défendait. Ce qu'on nous a transmis à 30 ans, c'est toujours là. On était 3 musiciens du même groupe. On s'est dit, allez, montons une assoce autour de la musique, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on sait transmettre. Et voyons quelle est la façon alternative de proposer de la musique aux mômes de Malakoff, parce que ça, c'est important. J'ai l'impression quand même qu'il y a un peu 2 villes différentes. On a quand même vraiment le haut de Malakoff et le bas de Malakoff. Il y a quand même quelque chose. D'ailleurs, il y a le train qui passe au milieu de cette ville aussi, et de ce mec incroyable qui était Léo Figuère à un moment donné. Puis je dirais depuis plus une dizaine d'années, là c'est vraiment une nouvelle génération de bobos. Là c'est vraiment des gens plus riches qui sont arrivés. Là c'est des gens qui arrivent, qui achètent une vieille maison, ils l'écroulent, ils en font un immeuble, quoi. Ça. Et là par contre ces gens-là, là il y a une rupture. C'est-à-dire que moi j'ai bien moins de contact avec ces gens-là. Je peux pas dire que j'ai vécu dans un quartier. Pour moi j'ai vécu dans tous les quartiers. Puisque quand on est animateur ou directeur, comme je l'ai été, de centre de vacances, on récupère les mômes de tout Malakoff. On est quand même juste la ville du 92 qui n'avons pas de commissariat. Parce que dans les statistiques, si j'ai bien compris, on est la ville du 92 avec le moins de délinquants. On m'a raconté une anecdote de cette époque avec les Hells Angels où il y avait une sale embrouille. Les mecs se sont mis à 100 militants de Malakoff, ont été voir les Hells Angels, et l'histoire a été réglée. Il y en avait une autre, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Le Front National par exemple, à l'époque c'est pareil, puisque mon pote Jean-Claude me disait, on savait qu'il y avait un rendez-vous de militants du Front National quelque part, les mecs déboulaient à 100, la réunion n'avait pas lieu. Je pense à un mec comme Gérard Lhomme, c'était des mecs qui partaient en vacances, ils allaient vers Corbeil. Et puis un jour, il voit un grand terrain immense à vendre. Et là, le mec, il est responsable de la caisse des écoles. Et il se dit, mais mince, mais c'est bien sûr, on va acheter ce terrain. Nos mômes de la ville, moi je veux que tous les mercredis partent à la campagne.